Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, c'est parti pour les béliers, octobre 2023. Qu'est-ce qui domine? On parle de jardin et de portail ce mois-ci les amis. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on parle justement de franchir peut-être les limites d'une zone de confort, d'aller plus vers l'inconnu sur ce mois d'octobre. Il y a cette notion de franchir une limite. Et ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une découverte, une rencontre que vous pourriez faire. Ok les amis. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Allez. Allez les béliers. Alors, les amis, votre énergie principale sur ce mois, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou du mois d'octobre. Bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. C'est pas fixe du 1er au 31 octobre. Ok. Ensuite, je vais prendre un autre tarot pour développer les domaines de vie. Alors, on va aller voir le domaine sentimental, le professionnel, les activités en général et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, les amis, on démarre. Votre énergie principale, vous avez l'empereur. Ok, en plus, c'est votre carte, les béliers. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de bâton. Quel va être le défi, le challenge, la tour, les amis? Qu'est-ce qui vous aide? Les amoureux, ok. L'issue du tirage, on a le roi de coupe. Dans la vie sentimentale, on retrouve les amoureux, ok, ça marche. On a le roi de denier dans la vie professionnelle et le spirituel, on a le 7 d'épée. Ok. Bon, un mois quand même assez intéressant, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a la tour, on a les amoureux. On a quand même 2 fois les amoureux et on a l'empereur aussi. Ok. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Vous démarrez avec l'empereur. Donc, il y a cette notion dans votre énergie déjà d'être à votre place avec l'empereur. C'est votre carte, c'est votre élément, c'est votre énergie. L'empereur, c'est le bâtisseur, d'accord? C'est celui qui construit. Vous êtes dans une énergie de construction, dans une énergie aussi potentiellement d'autorité. Une énergie où justement est marquée l'autodiscipline, la rigueur, cette notion de trouver sa juste place, d'accord? Et il y a peut-être aussi cette idée de franchir peut-être certaines limites, d'aller plus vers la découverte de quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez le plus avec le cavalier de bâton. Il y a cette notion d'instinct, d'impulsivité, d'action, dans la découverte, dans l'aventure de quelque chose. Il y a aussi, pour certains, peut-être une envie de voyage, une envie de départ à l'étranger, une envie aussi d'écouter un désir profond, une envie d'écouter aussi peut-être une passion que vous avez. Le cavalier de bâton, c'est celui qui agit, mais de manière instinctive. Il suit une certaine impulsivité. Il ne réfléchit pas 10 ans à l'avance. Il y va parce qu'il en a envie, parce que ça lui prend aux tripes. D'accord? Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Donc moi, je pense qu'il y a une envie de découverte. Et dans la maîtrise, les béliers, puisque votre énergie, c'est l'empereur, et cette notion d'autorité, de savoir ce qu'on fait, d'avoir l'expérience aussi derrière soi. Maintenant, défi de challenge, la tour. Donc ça va vous demander un sacré bouleversement, les béliers. La tour, c'est l'inattendu, c'est le bouleversement. C'est généralement ce qui fait effondrer quelque chose de bien établi, mais qui n'avait plus de base solide, pour justement provoquer des prises de conscience et remettre un petit peu à neuf certains fondamentaux, d'accord? Donc si vous avez la tour en défi, ça pourrait être justement de prendre conscience de certaines choses peut-être qui sont devenues obsolètes. Il y a peut-être quelque chose que vous devez aller découvrir justement au-delà de ce portail. Et vous avez l'énergie pour le faire, puisqu'avec l'empereur, il y a cette notion de savoir, de sagesse, de compétence.
justement pour y parvenir. Maintenant, ce qui vous aide, c'est les amoureux. Alors là, très clairement, on peut être dans une relation d'âme-sœur. Hein. Les amoureux, dans ce qui vous aide, on le retrouve dans le domaine sentimental. On peut parler de choix importants de cœur à faire dans ce qui vous aide. Les amoureux, on peut être dans une relation très fusionnelle avec quelqu'un, comme je vous disais, une âme-sœur, une rencontre, quelque chose qui vous pousse peut-être à dépasser certaines limites, qui vous pousse à aller plus vers l'inconnu, qui vous pousse à la découverte et qui vous aide justement à faire effondrer certaines croyances, certains comportements, certaines attitudes, une situation, comme je vous disais tout à l'heure, qui est devenue obsolète. Donc là, j'ai l'impression que la vie vous pousse à aller découvrir quelque chose au-delà et ça pourrait se faire à travers une rencontre, les amis. Vraiment, puisque les amoureux, c'est ce qui vous aide. Alors, si on n'est pas là-dessus, hein, bon, ça m'étonnerait parce qu'on l'a quand même 2 fois. Les amoureux pourraient aussi m'indiquer le fait de se retrouver avec soi-même, hein, de se réconcilier avec soi, d'être en accord avec soi. Je me redécouvre hein, à travers ce mois d'octobre parce que justement j'ai des vieilles croyances ou des choses qui étaient devenues obsolètes, qui devaient partir, s'effondrent sur ce mois d'octobre. Ok. Alors, dans la vie sentimentale, de toute façon, j'irai rajouter des cartes après, hein, dans la vie sentimentale, les amoureux. Donc là, je vous disais, ça peut être vraiment la rencontre de l'âme sœur, la rencontre de la personne qui vous est destinée. On peut parler d'un lien intense, d'un lien très fort avec quelqu'un. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça rejoint un petit peu ce qui vous aide, la rencontre avec soi, la redécouverte avec soi-même. Cette notion voilà, de symbiose qui se passe justement avec soi, d'accord? Mais comme je vous disais, on peut être vraiment sur la rencontre de l'âme sœur, on peut être vraiment sur une relation très intense, très fusionnelle avec quelqu'un. On peut être aussi, bien évidemment, sur le choix. Hein. Les amoureux, c'est aussi le choix, mais c'est le doute hein, par excellence. Peut-être justement avez-vous un grand choix à faire dans votre vie sentimentale ou par rapport à la personne de votre cœur. Donc là, l'idée, ça va être justement de vous choisir avant tout à travers cette relation. Les doutes avec les amoureux, bien évidemment. J'irai rajouter les cartes après. Bon, roi de denier dans la vie professionnelle, là, ça nous marque quand même quelqu'un, une énergie dans la réussite, dans l'abondance, dans l'évolution, dans la progression, quelqu'un qui a su se faire tout seul avec le roi de denier. Donc, soit ça vous représente vous avez atteint une certaine réussite, un certain confort, une certaine sécurité dans votre travail, dans votre activité. Il y a cette notion aussi d'évolution qui est là dans le professionnel. Ou alors, ça pourrait me parler d'un signe de terre, ça pourrait être un patron, un supérieur hiérarchique qui est marqué ce mois-ci pour vous. On peut parler d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un, justement, généralement, le roi de denier, il est dans la bienveillance, il est dans le soutien, il est dans la générosité, d'accord? Mais ça me parle surtout d'une réussite hein, au niveau professionnel ce mois-ci pour vous les béliers. Donc ça, c'est top. Par contre, ce qui m'interpelle un peu, c'est ce 7 d'épée. Parce que votre énergie, c'est l'empereur, mais à l'intérieur de vous, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est plutôt une énergie de fuite. Hein. C'est une énergie de fuite, c'est une énergie un petit peu de déni. C'est la carte du voleur. Il y a cette notion avec le 7 d'épée, peut-être d'avoir du mal à voir une certaine réalité en face. Hein, de porter un masque aussi souvent avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on ne montre pas qui on est vraiment. On a plutôt tendance à fuir quelque chose, quelqu'un, une situation. Mais ça colle pas parce que vous, votre énergie principale, c'est l'empereur. Donc il y a peut-être quelque chose que vous fuyez à travers une certaine autorité, un certain contrôle, une certaine rigidité aussi, parce que l'empereur, il peut être assez rigide. Mais là, j'ai l'impression que ça va s'écrouler. Hein. Là, on peut être, comme je vous disais, on peut être soit sur une redécouverte avec soi, on peut être aussi vraiment sur cette idée voilà, d'une rencontre avec un âme sœur qui va vous faire sortir un petit peu des limites hein, de votre maîtrise. Et il y a cette idée d'effondrement surtout de certaines croyances ce mois-ci les béliers. Donc ce 7 d'épée, j'ai hâte d'aller la recouvrir parce que j'ai l'impression que vous pourriez être ce mois-ci dans la redécouverte d'une facette de vous-même.
que vous aviez peut-être occulté pendant un certain temps. Hein. Bon, il y a des envies d'évasion là, il y a des envies d'évasion, il y a des envies de découverte, il y a des envies justement de laisser exprimer plus d'envie, plus de désir, alors que l'empereur, lui, il est plutôt rigide, il est plutôt très, comment dire, très carré sur beaucoup de choses. Bon, bah, de toute façon, je vais remettre une carte. Et vous finissez avec le roi de coupe. Alors, le roi de coupe pourrait nous indiquer, bah, déjà d'une, l'amour, hein, pourrait nous indiquer potentiellement un signe d'eau hein, qui pourrait être marqué sur la fin du mois d'octobre, donc un scorpion, un cancer, un poisson. Mais ça nous marque surtout cette notion, comment dire, d'amour, d'acceptation de ce qu'on ressent, de ses sentiments, le fait aussi d'être aligné avec ce que l'on ressent, avec ses sentiments. Il y a peut-être cette notion justement de cesser une certaine fuite à la fin du mois d'octobre parce que justement on a réussi à mettre des mots sur des mots, on a réussi à comprendre ce que l'on ressent et on ne les fuit plus avec le 7 d'épée. Parce que le 7 d'épée, on est tout le temps dans la fuite de quelque chose. Le roi de coupe, il assume ce qu'il ressent, il assume ce qui se passe en lui et il les comprend hein, et ça lui permet de se canaliser. Donc je vais aller rajouter des cartes tout de suite les amis. Donc là très clairement on est sur un tirage quand même assez fort, assez puissant sur deux possibilités, soit la redécouverte de soi ou d'une facette de soi qu'on avait tendance à renier, ou alors ça peut être à travers une rencontre que vous allez faire sur ce mois d'octobre. Maintenant, la tour, oui, on peut parler de coup de foudre, on peut parler de bouleversement, on peut parler d'inattendu. C'est quelque chose auquel il ne va pas falloir résister. Hein. Donc, je le répète souvent, la tour ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Hein. Ce qui doit de toute façon, ce qui est amené à être détruit, c'est comme ça, c'est la vie. Et justement, le pire qu'on puisse faire avec la tour, c'est de résister à tout ça. Alors justement, qu'est-ce qu'on a avec ce jardin et portail en dominante sur votre mois? Et bien, voyez, on retrouve ce cavalier de bâton. Il y a une envie de découverte, là. Il y a une envie, justement, de céder à la passion. Il y a une envie de céder à un désir profond. Il y a cette notion, voilà, d'impulsivité qui est là avec le cavalier. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir un rapport à l'étranger ou avec une personne étrangère, ou alors c'est vous voilà, qui sortez de vos clous hein, sur ce mois d'octobre, les amis. Waouh! Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'empereur en énergie principale? Excusez-moi, les amis, j'ai ma crève qui s'est transformée en bronchite, je vous raconte pas. Bon, bref, hein, c'est moins passionnant que votre tirage, ça c'est clair. Alors, l'empereur, moi j'ai l'impression que vous vous retrouvez avec vous-même là. Vous retrouvez votre place, vous retrouvez voilà, tous vos sens, hein, j'ai l'impression, les béliers, puisqu'en plus de ça, la force vous accompagne. Il y a comme une sorte de courage, de motivation, de vous mettre en action dans quelque chose là. Hein. Alors, cavalier de bâton, 9 de denier, ok. Ouais, il y a quelque chose que vous souhaitez faire de manière autonome, de manière indépendante. Il y a cette notion avec le 9 de denier, ça me fait penser justement à votre nœud nord qui est en bélier. C'est exactement ça. Il y a cette notion voilà, de retrouver sa juste place, d'affirmation, d'un retour à soi, mais surtout dans l'individuation avec le 9 de denier. Hein, le 9 de denier, on se fait tout seul. Il y a cette notion peut-être à travers un voyage, à travers un déplacement, à travers une passion, à travers un désir, quelque chose voilà, qui vous amène comme une satisfaction, une complétude, un épanouissement en termes comment dire, de bien-être. Hein, ça, en tout cas, c'est ce que vous voulez le plus. Et qu'est-ce qu'on a avec la tour? 6 de coupe, ouais. Ouais, donc là, on peut parler justement d'un bouleversement, de quelque chose d'inattendu, de l'effondrement de certaines croyances qui sont liées au passé. Hein. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui nous ramène au passé. Et ça va être votre défi, votre challenge, de ne point résister au changement, de ne point résister à ce qui doit être détruit avec la tour. On peut parler aussi d'un événement soudain, d'un bouleversement, de quelque chose qui revient du passé. Hein. Et ça va être votre défi.
Il y a un désir, il y a une passion, il y a vraiment cette envie de sortir des clous, comme je vous disais, sur ce mois d'octobre. Et le défi, le challenge, ça va être justement de laisser se détruire quelque chose qui est en rapport avec le passé et de faire la paix avec votre passé. Donc ça peut être quelqu'un qui revient, hein, ça peut être à travers quelqu'un qui revient, mais ça va vous permettre de faire la paix avec quelque chose. Ça peut être justement quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre encore une fois de faire la paix avec ce passé, qui va vous permettre aussi d'abolir certaines croyances résidus des choses qui restaient. Là, vous vous retrouvez à travers justement cet inattendu, ce bouleversement qui arrive sur ce mois d'octobre. Maintenant, comme je vous disais, il y a une envie d'explorer, il y a une envie de découverte, il y a une envie d'aventure avec ce cavalier de bâton. Et vous l'attendez, j'ai l'impression que vous l'attendez parce que le cavalier de bâton représente aussi tout ce qui est soudain. Vous avez envie de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux, justement dans ce qui vous aide ? D'accord. Alors, comme je vous disais, c'est le retour à soi, hein, les amoureux, la redécouverte de soi, la réconciliation avec soi, on se retrouve, on sait qui on est vraiment. Ça peut être aussi, comme je vous disais, la rencontre d'une âme sœur, le retour d'une âme sœur, quelque chose qui va faire que vous allez être en paix avec vous-même, qui va justement ramener plus de paix. Mais ça passe par un bouleversement, ça passe par de la soudaineté, ça passe par de l'inattendu, hein, vraiment ce mois-ci. Le 4 d'épée dans ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion peut-être d'un choix de cœur important, comme je vous disais, d'une redécouverte soit à travers quelqu'un, soit à travers vous, qui va vous permettre justement de vous régénérer, de vous ressourcer sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux dans la vie sentimentale? Hop. Ah bah ça, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, on peut être vraiment sur le retour d'une âme sœur, sur la rencontre d'une âme sœur. On a quand même le passé qui est très présent. Pour moi, justement, cette tour correspond quand même, moi je pense qu'on est beaucoup sur le sentimental. Alors, soit c'est une rencontre, soit c'est le retour d'une âme sœur, soit c'est la redécouverte de soi. Quelque chose, en tous les cas, qui va vous permettre de vous projeter vers l'avant et surtout de faire la paix avec votre passé. Hein. C'est le 3 de bâton, c'est la vision vers l'avant, c'est le fait de mettre des plans d'action, de se préparer, de s'organiser, d'avoir des nouvelles perspectives aussi, le 3 de bâton. Donc, quelque chose qui vous permet justement de voir devant vous et plus derrière vous. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de denier dans la vie professionnelle? Eh bien, on a quand même deux rois. Hein. Roi de denier, roi de coupe. Donc, comme je vous disais, ça peut être soit vous, hein, le roi de denier est symbole de réussite, de confort, de sécurité. Il y a cette notion peut-être de gravir des échelons hein, en matière professionnelle ce mois-ci, ou d'être vraiment confortable, d'avoir des ressources hein, via ces activités. Ou alors, ça peut nous parler d'une personne extérieure, un signe de terre qui est quand même marqué sur votre mois d'octobre. Donc, un taureau, vierge ou capricorne. Avec le roi de coupe, on a quand même deux symboles, un qui signifie tout ce qui a de la valeur et un roi de coupe qui signifie les émotions, les sentiments. On pourrait être vraiment sur quelque chose qui vous aide à prendre de la sagesse, à quelqu'un qui fait preuve aussi de bienveillance envers vous, qui fait preuve de soutien, qui fait preuve d'écoute, hein, quelqu'un quand même d'assez marqué dans votre milieu professionnel. On parle aussi avec le roi de coupe de conseil, hein, de quelqu'un qui fait preuve de conseil, qui vous guide, quelqu'un qui est très, très à l'écoute de vos demandes, par exemple, de vos revendications. Je vais quand même remettre une carte avec le roi de coupe. Ouais, c'est ça. Il y a du partage, il y a de l'aide, hein, j'ai l'impression. Peut-être de l'aide au niveau financier, de l'aide au niveau matériel. Il y a des arrangements qui sont convenus. Donc, soit c'est vous, comme je vous disais, qui êtes dans cette générosité-là,
ou soit c'est quelqu'un en face de vous, un supérieur, un conseiller, quelqu'un qui vous aide, qui est dans l'écoute, qui est vraiment dans la bienveillance et l'altruisme pour vous sur ce mois. Il y a beaucoup de soutien au niveau professionnel ou dans une activité ce mois-ci pour les béliers. Alors, justement, ça c'est la carte qui m'intéressait le plus. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée? On a la tempérance. Ah ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, hein, j'ai l'impression sur ce mois d'octobre. Mais on a quand même l'énergie de la guérison avec tempérance. Il y a cette idée peut-être de prendre la fuite si on est sur un retour du passé. Cette idée voilà, de ne pas voir une certaine réalité en face. Et c'est pour ça que vous avez la tour en défi, en challenge. Je vais mettre un peu de lumière parce que je trouve que c'est un peu sombre. Voilà. Et il y a cette idée, comme je vous le disais, en challenge avec la tour, de de ne point résister à ce qui est obsolète, ne point résister à ce qui doit s'écrouler. Et il y a comme si quelque chose auquel vous allez avoir du mal à faire face, j'ai l'impression, sur ce mois d'octobre. Et tempérance, bon, heureusement qu'on a tempérance derrière, puisque c'est un événement qui vous amène la paix, qui vous amène plus de guérison, qui vous amène aussi cette notion voilà, de transition. Je passe d'un passage à un autre, où en même temps je veux voir, mais en même temps je ne veux pas voir. En même temps j'assume, en même temps j'assume pas. Vous voyez, il y a quand même cette ambivalence un petit peu à l'intérieur de vous ce mois-ci. Ouais. Donc ça va être costaud quand même pour vous les béliers là. Et qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe sur la fin du mois? Eh ben, on a la lune. Hein. La lune qui nous parle d'émotions, qui nous parle aussi, avec le roi de coupe, on est en plein dans les émotions. Cette notion voilà, de plonger à l'intérieur de soi, de faire du tri, de faire ressortir. En fait, il y a des choses qui ont besoin de ressortir les béliers ce mois-ci. Ça, c'est clair. La lune peut aussi nous parler de révélation. On comprend enfin quelque chose voilà, qui n'était pas encore intégré, qui n'était pas encore absorbé du passé. J'ai l'impression que vous faites la paix avec quelque chose à travers un bouleversement, à travers un inattendu, à travers potentiellement une nouvelle rencontre, quelqu'un qui revient ce mois-ci. Et ça vous permet justement d'avancer, ça vous permet d'intégrer, de comprendre certaines choses que peut-être vous fuyez jusqu'à présent. La lune, voilà, c'est le monde des émotions. Il y a quelque chose que vous allez chercher très en profondeur et qui doit émerger dans tous les cas sur ce mois d'octobre. Et quelque chose voilà, qui vous pousse justement à repartir sur de la découverte, sur de l'inconnu. On sort de sa zone de confort. On est dans une sorte de retour d'envie, de désir, de passion à aller explorer quelque chose de nouveau. Et je pense que ça pourrait se faire via votre domaine sentimental, les amis, où on se projette vers l'avant sur quelque chose via une âme sœur ou via un retour là. Et bah dis donc les amis, quel programme? Allez, quel est le message qui vous accompagne des portes de l'intuition? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, on voit qu'il y a des aides, ou alors c'est vous qui aidez, mais je pense que vous êtes aidé au niveau professionnel. Mais là, il y a comme si quelque chose voilà, qui vous protège. Il y a des aides qui sont invisibles dans ce processus, dans tout ce qui se passe au niveau du mois d'octobre. Et on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Il y a un retour de force, les béliers. On le sent avec l'empereur et la force. Vous reprenez une certaine maîtrise, un certain contrôle sur quelque chose. Soit via une rencontre, soit via un retour du passé. Mais là, il y a encore des choses à affronter ce mois-ci. Mais en tout cas, on vous le dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, les béliers. Donc, soyez attentifs ce mois-ci. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses. En tout cas, vous n'échapperez pas à l'énergie de la tour qui doit justement faire le tri, qui va provoquer son lot d'inattendus. Ça va être soudain.
ça va être bouleversant, mais ça va vous permettre, donc ça peut être via un retour du passé, ou ça peut vous permettre justement de faire la paix définitivement avec ce passé. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.